Merci Madame Jeanne Ambroise de la Banque de la République d'Haïti pour cette présentation, belle et intéressante présentation autour de la digitalisation et l'inclusion financière. Merci également à toute l'équipe de la Banque de la République d'Haïti pour leur soutien indéfectible au 10e Forum de l'entrepreneurship de CEDEL Haïti dans le Grand Nord. La promotion de l'inclusion financière des jeunes et des femmes émerge comme un catalyseur essentiel pour accélérer le dynamisme entrepreneurial. Et cette présentation, la présentation qui va suivre, explorera comment fournir des opportunités équitables et des ressources financières aux jeunes et aux femmes pour non seulement stimuler l'entrepreneuriat, mais aussi favoriser un développement économique plus inclusif et durable. Ce sera avec Madame Nathalie Lamotte, encore de la Banque de la République d'Haïti, qui est en ligne. Exactement. Madame Lamotte, si vous êtes avec nous, bienvenue à cette 10e édition du Forum de l'entrepreneurship. Merci de répondre à l'invitation de CEDEL Haïti. Pour votre présentation, je suis Nathalie Lamotte, de cadre de la MRH. Je fais partie de l'unité de l'inclusion financière à la Banque centrale. Donc aujourd'hui, je suis très contente d'être parmi vous et j'ai suivi le forum de hier et c'est une programmation assez intéressante. Donc, moi-même, je dis à vous parler d'un sujet qui passionne nous. Donc, c'est l'inclusion financière des jeunes et des femmes pour accélérer l'entrepreneuriat. Donc, pas qu'on ait si présentation affichée, mais on est. Régine, merci d'afficher la présentation de Madame Lamotte. C'est bon. Est-ce que présentation affichée? Est-ce que vous êtes commencé la présentation, s'il te plaît? Dans quelques secondes. Ok, d'accord, merci. On a dit que c'est bon. Donc, je vais parler, j'espère que la personne en charge pourra passer les slides pour moi. Merci. Donc, tout de suite, on va parler de. Alors, on va parler de qui ça qui est au menu pour présentation. Donc, présentation pour le faire. Donc, dans un premier temps, on va faire jeunesse et inclusion financière en Haïti. Pour qui ça nous parler de l'inclusion financière, depuis qui on a parlé de l'inclusion financière en Haïti et qui côté nous parle avec. Deuxième partie et présentation, surtout, on a pas fait un aperçu de l'inclusion financière. Qui situation l'inclusion financière en Haïti? Et troisième partie, on va parler de l'action BRHT en faveur des femmes et jeunes du tout. Et quatrième partie, c'est action en partenariat et en faveur des groupes cibles. Et puis, dernière partie, on va parler de perspective. Donc, moi, dans la slide suivante là, tout d'abord, pour nous parler de l'inclusion financière, il faut que nous connaissions qui genre population en pays, qui genre inclusion financière là qui est en Haïti. Et pour qui ça, pour nous parler de l'inclusion financière. Donc, on a regardé des graphiques qui sont un petit moment. On me demande de projeter mon écran. Un petit moment. Un petit moment. Donnez-moi 2 secondes. Ok, donc quittez-moi pour suivre avec la présentation là. Et oui, au fait, et raison qui fait que nous décidons de parler de l'inclusion financière, là, c'est la graphique là,
Étude l'a montré nous, alors ça c'est une étude qui est les FinScope, étude l'a montré nous que nous avons une population de 7,6 millions d'adultes âgés de 15 ans et plus. Et ça, il était démontré nous tout, c'est que c'est une population qui est assez jeune. Donc, 55% de population âgée de 15 à 34 ans. Donc, c'est une population qui est jeune, c'est une population qui permet, qui est ouverte, donc, on connaît la jeunesse du futur pays. Donc, il y a pile opportunité, il y a pile bail nous avons fait avec jeunes. Ça, l'idée de montrer nous tout, c'est que nous sommes une population qui est majoritairement femmes. C'est femmes qui en majorité dans la population avec autour de 51%. Donc, sous un groupe de 100 personnes, on va priver par compter, sous 100 personnes, on va gagner plus femmes que garçons. Donc, c'est ça, moi, je voulais nous retenir à partir du slide qui est devant nous. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Donc, avec l'information que nous avons gagné, nous venons voir que faut nous pencher sur l'inclusion financière. Moi, je vais faire nous connaître que l'inclusion financière, ce n'est pas un problème haïtien seulement. C'est un problème mondial. Un pile pays a réfléchi pour voir qui gens augmenter le taux d'inclusion financière. Donc, nous-mêmes, nous pas traité en arrière, nous avons dit qu'il faut nous réfléchir pour nous gagner des stratégies qui pour permettre nous augmenter le taux d'inclusion financière et permettre plus de monde accès à produits et services financiers. Donc, en 2014, en partenariat avec la Banque mondiale, nous avons sorti une stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, et sur l'écran, d'après un QR code, si nous voulons accès à Manuel ça, nous allons voir Carnegie et la diriger nous directement vers Manuel et stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, pour qui ça nous fait Manuel ça? Nous fait Manuel ça, c'est pour nous définir une stratégie pour nous qui je nous inclure plus de monde dans l'écosystème financier. Donc, Manuel ça, il était qui ça pour nous justement élargir accès à finance pour toute population. Hein? Et puis tout, pour nous réduire la disparité. C'est-à-dire que pour certains produits, pas exister pour une catégorie de monde et puis nous négligeons l'autre catégorie. Donc, il était fait pour nous qui je nous toucher tout le monde et même le monde qui pas financièrement inclus, qui pas inclus tout le monde dans la stratégie. Donc, qui je nous dit nous avons dit que nous avons continuer faire promotion produits et services qui existent sur le marché et aussi sensibiliser acteurs qui sont acteurs qui sont acteurs qui évoluent dans le système pour nous sensibiliser par rapport au fait qu'il faut que pencher toute population pour voir qui gère ou servir la population financièrement. Donc, tout ça, c'est pour nous, tout ça qui mène nous à une croissance économique dans le pays. Donc, prochain slide, s'il te plaît. Donc, j'aimerais dire tout à l'heure, c'est que l'inclusion financière est un phénomène mondial. C'est une bagaille qui faut pas aider. Et vu cela, nous avons jugé, nous avons une définition propre à Haïti. Donc, définition par nous, c'est qui s'allie, c'est un état de développement du système financier où, par le biais de mécanismes efficaces et sécuritaires, un large éventail de produits et services financiers est accessible à tous les particuliers et entreprises en Haïti de manière opportune, abordable et commune. Donc, stratégie et définition, ça, nous avons joué dans la stratégie stratégie nationale d'inclusion financière, là, à la page 3, donc les définitions déjà là, c'est-à-dire que nous avons encouragé et pénétration, produits à services et financiers de manière à ce que soient accessibles à tout le monde, de manière sécuritaire, de manière abordable et efficiente. Donc, c'est ça et définition. Donc, nous parlons dans la slide suivante là. Donc, là, nous finissons, là, nous réfléchissons sur qui je nous déploie stratégie. Nous allons dire, nous regarder qui je n'a pas fait. Donc, c'est ainsi que nous disons, nous allons faire 5 piliers. Donc, piliers, premier pilier, c'est permettre produits et services financiers et accessibles à tout le monde de manière pour nous réduire la pauvreté dans le pays. Deuxième pilier, c'est crédit pour la croissance économique, c'est-à-dire pour nous offrir beaucoup plus de produits et de services de manière à ce que tout le monde a joué nos produits et tout le monde a fait crédit ou pour obliger à appartenir
éligible pour le crédit. Donc, c'est de développer des produits de crédit pour tout le monde. Troisième pilier, c'est services financiers de proximité. Tout à l'heure, nous entendons une présentation pour PICOB. Donc, c'est on façon, on manière qui pourrait permettre de nous aller vers le monde qui était plus loin, vers le monde qui a évolué dans la zone rurale. Donc, et pas seulement ça, quelque chose que photo, vous doit utiliser au service financier. Donc, vous avez la caillou là, on fait des transactions financières, on peut faire un monde, n'importe qui est, soit on fait des achats. Donc, c'est tout ça nous dit notre travail. Quatrième pilier, c'est éducation financière et protection des consommateurs. Donc, là, tout nous dit que faut nous éduquer plus le monde sur les produits financiers, sur le thème financier, pour nous montrer qui gère l'argent et quel que soit le tranche d'âge, il y a de plus petit jusqu'à quel que soit une primaire, secondaire ou universitaire ou professionnel, quel que soit le monde, nous dit qu'il faut nous faire éducation financière. Cinquième pilier, c'est le renforcement des institutions et des infrastructures financières. Donc, là, nous travaillons avec des acteurs qui déjà offrent des produits à services financiers de manière à ce que nous desservissent au monde, un peu, alors, plus monde et que les infrastructures qui desservissent toute ensemble population et haïtienne. Et on parle dans la slide suivante là. Donc, là, nous faisons réfléchir qui nous pouvons déployer stratégie noire. Nous disons, mais nous ne pouvons pas toucher ensemble population en seul coup. Donc, nous disons, nous pouvons fragmenter la population en des groupes cibles. Donc, c'est ainsi que nous venons avec 7 groupes cibles. Donc, groupe cible, ça, c'est jeunes. Donc, jeunes n'a pas penché pour besoin jeunes. Et personne vivant dans les endroits reculés, donc ça veut dire que n'importe quoi qui est dans le territoire là, on a cadre nos produits en service adapté à besoin, à réalité pour tout. Et personne vulnérable, donc on handicap pas doit empêcher qu'à utiliser son service financier et mon qui pique pauvre et tout, nous pencher sur nous. Ensuite, nous disons nous allons pencher nous sur MPME pour entrepreneurs. Donc, je dis à la on est consacré justement pour entrepreneurs. Donc, faut nous pencher justement sur besoin entrepreneuriaux, sur besoin, sur réalité entrepreneuriale. Nous disons, nous n'avons pas penché tout sur agriculteurs. Donc, agriculteurs, il y a des réalités que vous faites face. Donc, il y a même tout, il y a besoin de produits à services financiers qui peuvent répondre à propres besoins. Et puis, travailleurs, migrants et leur famille, donc ça c'est dans le qui dans la diaspora, c'est pas parce qu'on pas dans le pays qui fait qu'on pas des produits qui adaptés ou même tout, ou des transferts pour faire, ou des prix pour faire. Donc, on a prêché sur le tout. Et enfin, nous avons dit qu'on travaille avec famille. Donc, ça me fait nous remarquer dans ça, c'est que jeunes avec famille, c'est des groupes transversales que nous c'est-à-dire que quel que soit l'autre groupe que je vais coucher, ma jeune femme, ma jeune là-dedans. Donc, prochain slide, s'il vous plaît. Donc, inclusion financière en Haïti, tout à l'heure, nous sommes schéma ça dans la présentation précédente là, mais il n'y a pas de trop pour représenter nous encore. Donc, qui sache schéma ça dit? Schéma ça dit nous que, et là, nous regrouper tout le monde qui te dit, et qui suite à enquête FinScope là, qui t'est faite là, nous regrouper tout le monde qui dit, mais qui fait gestion l'argent, nous venons faire de 54% de monde qui inclut financièrement. Et 11% là-dedans, 11% gagne un compte bancaire, un compte dans la banque. 26% dans le monde qui était de 54%, 26% a utilisé l'autre institution formelle, telle que coopérative et caisse populaire, etc. Et puis, environ 16% utilisent les mécanismes bancaires et quitte sur institution formelle ou bien informelle. Donc, c'est information ça pour nous retenir du slide ça. Donc, voilà le prochain slide là. Donc, là, le prochain slide, ça présente nous qui j'ai inclusion financière représentée en Haïti par tranche d'âge et par genre. Nous regardons schéma, n'a point que et 9% femmes gagnent un compte bancaire, contre 12% garçons qui gagnent. Donc, là, quand nous sommes vraiment penchés nous sur mieux,
de manière à ce que nous puissions augmenter tout ça pour venir plus proche de garçons et puis pour nous monter ensemble. Les nous regardons par tranche d'âge, tout, c'est le même cas de figure là. Jeunes qui ont entre 15 et 34 ans, ils ont 9% d'inclusion financière et ça qui est 35 ans et plus, c'est eux qui ont plus compte bancaire et dans l'écosystème financier en Haïti. Donc là encore, nous faisons effort pour nous réduire et comme ça entre jeunes avec population adulte de 35 ans et plus. Donc, on a parlé dans la prochaine slide là, s'il vous plaît. Donc, qui action BRH te prend pour favoriser deux groupes jeunes avec femmes? Donc, prochaine slide. Donc, qui initiative que BRH te prend pour jeunes femmes et les MPME, les entrepreneurs? Donc, ça nous est fait pour jeunes, nous en juin 2020, nous avons organisé un concours de concept d'affaires. Je crois que Wok parlait en détail de concours ça déjà. Et en juin 2020, nous avons une activité de un forum pour les jeunes. Donc, c'est là que gagnant concours ça a été privé. Ensuite, nous avons un programme d'accompagnement pour entrepreneurs jeunes. Donc, 12 jeunes qui étaient primés, nous avons fait un programme d'accompagnement de 6 mois avec eux. Donc, nous allons regarder ça plus en détail dans le prochain slide. Et puis, ensuite, nous avons un programme d'accompagnement côté que nous avons élargi cadre plus pour plus jeunes qui ont bénéficié de programme ça. Ça a été fait en 2021 et 2022. Parmi eux, nous avons organisé un forum des femmes rurales. Donc, le forum ça a été organisé au Cap-Haïtien. Donc, je dis encore, le forum ça que nous avons organisé au Cap-Tout. Donc, nous avons organisé ça en mai 2021. Et en février 2022, nous avons lancé un fonds de garantie pour les femmes. Et nous allons regarder ça plus en détail tout. Et année 2023, il n'y a pas longtemps de ça, côté que nous avons lancé un programme et booster des MPME2, qui sont programmes d'accompagnement au même titre que ça fait pour jeunes, mais fois ça, on appelle pour femmes entrepreneurs. Donc, pour entrepreneurs, MPME, qui ça nous fait, en 2014, nous avons lancé le bureau de crédit qui encore existait. Et aussi, en 2020, nous avons lancé le fonds de des MPME, nous allons plus loin. Et puis, en février 2022, nous avons un forum des entrepreneurs. En février 2022, encore, nous avons participé dans le lancement du stade de l'employabilité avec AUF. Et qui ça nous met en perspective pour MPME, c'est que pour l'étude Finscope que nous faisons réaliser là, qui fait finaliser, et modernisation des caisses populaires, donc nous toujours travailler sur l'aspect ça, et nous avons un salon de l'export qui bientôt n'a lancé le tout. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, nous avons lancé un programme de financement des MPME qui est pour croissance en 2017. Le programme ça qui s'altérie, c'est un programme qui c'est un ensemble de mesures que BRH prend en partenariat avec le banque commerciale pour faciliter crédit à une plus large gamme de demandeurs. Donc, moun sa yo, c'est moun qui travaille dans le secteur clé, dans des secteurs que nous avons identifiés. Secteur sa yo, c'est agriculture, immobilier, hôtellerie, exploitation et puis zone franche. Donc, nous avons lancé un programme de crédit au logement. Donc, certaines banques étaient agréées avec lui. C'est ainsi que nous connaissons, par exemple, BNC, son programme de crédit de logement. Et programme de promotion de développement immobilier, donc le PPDI. Programme d'anticipation aux zones franches, donc on a évolué dans le secteur industriel. Et programme en faveur des entreprises tournées vers l'exportation, donc on a fait exportation, excusez-moi, et puis crédit pour agriculteurs. Et puis il y a un bon BRH là, donc il y a une pile publicité dans la radio sur bon et obligation BRH. Qui ça nous a fait encore? Nous avons financé et financement des MPME avec un fonds de garantie partielle pour les femmes. C'est une activité qui était lancée en 2022. Qui ça nous permet de nous faire? Donc, avec et fonds ça, nous espérons toucher 4000 femmes
entrepreneurs. Donc, sur 3 ans. Donc, 2 premières années, d'après toucher le monde qui était dans zone impactée par séisme 14 août 2021. Et troisième année, on a étendu le programme et comptage sur l'ensemble du territoire. Et nous espérons un portefeuille de 10 millions de dollars américains et pour soutenir une initiative. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. Donc, qui action que nous avons fait en partenariat pour favoriser les groupes cibles. Donc, dans un premier temps, nous avons lancé cartographique d'inclusion financière là. Donc, nous, avec l'USAID, nous avons scanner, il y a un QR code qui est présenté là, nous exactement vers la page cartographie ça. Donc, cartographie ça permet nous voir situation et inclusion financière en Haïti. Donc, il permet nous voir qui zone qui desservie, qui zone qui pas desservie du tout et qui zone qui pas assez desservie. Donc, nous invitons tous les acteurs que c'est ça qui a pris décision, que c'est ça qui a évolué dans le secteur financier. Gardez ça, utilisez ça pour nous voir est-ce que qui zone qui bien qui desservie et qui zone qui manquait intervention financière dans le pays. Donc, nous invitons nous tous à regarder et comme ça. Donc, d'après que regarder dans la zone pas nous, est-ce que il y a suffisamment d'institutions financières, de services banquiers et financiers qui existent dans la zone pas. Donc, prochaine slide là, c'est FinScope que nous avons fait en partenariat avec l'USAID en 2018. Donc, nous avons parlé en pile de FinScope. FinScope là, c'est une étude qui te permet de comprendre et réalité terrain en termes du point de vue inclusion financière, du point de vue financier. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous que nous revenus dans l'étude ça, c'est que 53% de la population dit que ils ont aimé recevoir une éducation financière. Donc, m'a invité nous tous, si nous voulons garder et accès à ces livrets ça, donc QR code tous, c'est nous scanner, nous avons accès directement à ces livrets ça. OK? Donc, je vais parler dans la prochaine slide là. Prochaine slide là, en partenariat avec le ministère des Finances, avec FDI, nous avons sorti un fonds garantie partiel de crédit pour MPME en faveur de l'agriculture et de l'exportation. Donc, c'est un complément à circulaire 113 là. Donc, tout ça, c'était pour mitiger le risque qui est associé à crédit que accordé à groupes agriculteurs avec le monde qui a évolué dans l'exportation. Donc, et gestion forçable, présentement, est confiée à FDI. Donc, c'est FDI qui a fait gestion et pour ça. Et ministère et économie et finances espérait lever et près de 1 milliard de gourdes pour favoriser et initiative ça. Donc, prochaine slide. Donc, et financement des avec et coopération suisse. Donc, nous sommes tout à l'heure dans la présentation précédente. Alors, pas présentation, dans le débat qui est précédemment. Donc, avec coopération suisse, nous avons décidé d'accompagner les jeunes. Dans un premier temps, nous avons gagné 12 gagnants. Et par la suite, nous étendons et programme ça à beaucoup plus de jeunes. Ainsi, 77 entre les jeunes, ils recevoir un encadrement et ils recevoir aussi un financement pour les cas démarrer business. Donc, firme d'encadrement, c'est au nombre de 5. Tu as Haïti efficace, COFIN, CEDEL, Diagnostic and Development Group, et puis Compass. OK? Donc, voilà la prochaine slide là. Qui ça nous a fait encore? Nous avons lancé le Centre de l'employabilité francophone en 2022 avec l'AUF, Coopération Suisse, Fondation Progebank et Focal. Donc, l'initiative, ça a été lancée par l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, pour améliorer l'employabilité des jeunes. Donc, encadrer les jeunes qui font finir l'école, pour attaquer le marché de l'emploi. Donc, ce qui est important pour nous retenir, c'est que le gouverneur Banque centrale là a joué un rôle clé au sein du Conseil économique social de l'AUF. Donc, il est vice-président de la commission régionale d'experts économiques et scientifiques dans la région Amérique latine et Caraïbes. Donc, ce sont des initiatives que BRH prend en faveur des femmes jeunes et les MPM.
Donc, qui ça encore notre effet? Alors, présentement, même programme ça que nous avons fait pour jeunes et pour jeunes, nous avons fait présentement pour femmes. Donc, c'est ainsi qu'au cours de l'année 2023, nous avons lancé un concours pour les femmes entrepreneurs et parmi toutes et applications que nous avons recevoir, il y a 85 jeunes, alors femmes entrepreneurs actuellement qui suivent un programme d'entrepreneuriat, un accompagnement entrepreneurial et aussi, ils pourront recevoir un financement sous peu. Donc, c'est le même programme ça, mais fois ça, c'est une famille. Donc, trois firmes à travailler avec les familles, c'est GDG, Groupe Croissance et puis Compass. Donc, prochain slide. Donc, et renforcement des MPME encore, c'est FinScope des MPME et que nous avons lancé l'année dernière. Donc, étude la fête, résultats disponibles. Alors, bientôt, nous pourrons faire présentation publique là. Donc, d'ores et déjà, moi, invité nous pour nous participer justement à lancement ça. Côté que nous pourrons joindre des informations sur le secteur et MPME et entrepreneuriaux. Donc, donner déjà là, nous déjà notre travail pour nous faire lancement officiel des résultats de études finies comme ça. Donc, une étude qui est assez intéressante. Donc, encore une fois, moi, invitez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour nous comprendre qui l'heure que lancement ça a fait. Donc, comme en perspective, qui ça nous gagne après tout ça que nous montrons que nous réalisons, qui ça nous travaille sur présentement, nous parlons et lancer et révision de la stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, première stratégie nationale d'inclusion financière, la sortie en 2004. Donc, maintenant, 2024, 10 ans après, quand nous revoyons, tenant compte de réalité de l'heure et qui inclusion financière a évolué. Donc, tout ça, c'est nous allons voir pour nous, est-ce que la stratégie ça toujours répond à la réalité établie dans le moment, qui ça nous a ajouté et qui ça nous connaît aujourd'hui, qui j'en a augmenté taux inclusion financière. Maintenant, et propositions de politique favorisant l'inclusion financière sont nous toujours proches et pour nous lancer pour favoriser l'inclusion financière à travers des circulaires, à travers des notes. Donc, nous toujours travaillons sur lui et nous continuons à travailler sur lui. Déploiement du PNF. PNF, là, c'est le Plan national d'éducation financière. Nous avons lancé en 2020. Donc, pour nous, là, nous avons un programme que nous travaillons sur lui, côté que, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec une firme étrangère, à Flatoun. Donc, nous travaillons pour nous qui gens que nous avons intégré l'éducation financière dans le cursus scolaire. Et quel que soit le niveau scolaire, depuis primaire jusqu'à ce que nous dans l'université, même post-universitaire, qui gens que nous avons inclus et éducation financière, éducation financière dans le cursus scolaire haïtien. Ensuite, nous travaillons sur la mise à jour des enquêtes qui à l'inclusion financière. Donc, nous avons commencé avec l'enquête Finiscope là, nous avons continué avec Finiscope des MPME et nous allons travailler pour nous lancer d'autres enquêtes du même genre pour nous comprendre la réalité haïtienne. Et promotion de l'inclusion numérique. Donc, vous avez avec la présentation précédente dans PICOB, donc qui avancé au pays. Donc, nous allons regarder comment nous toujours faire promotion inclusion numérique, que ce soit à travers Finscope, soit en utilisation de Bitcobla et autres. Et en dernier lieu, présentation de l'enquête Finscope, j'aimerais se dire, nous, on a travaillé pour lancer Finscope officiellement. Donc, déjà, nous vraiment encourager nous et suivre nous sur les réseaux sociaux pour nous qui le et enquête ça à présenter. Donc, pour finir, m'a quitté nous avec on s'y pensait. On pensait pour de réflexion. Donc, une inclusion financière réussie est la clé pour libérer le potentiel économique de chaque individu en créant des opportunités équitables et durables pour tous. Donc, ça veut dire, une fois que nous arrivons, qu'il n'a pas parlé de réussite d'inclusion financière, c'est que chaque individu a une liberté potentiel économique et financier. Donc, il connaît que bon produit qui existait sur le marché, qui est adapté à besoin, qui est adapté à la réalité, ça n'a pas dit que nous avons une inclusion financière réussie.
Donc, merci d'être que nous t'ai écouté. Moi, pas qu'on ait une question dans ce cas-là, moi, prêt pour répondre. Merci à Madame Lamotte pour cette présentation. Deux questions juste avant d'arriver à la pause. Merci. Qui a une question? Ok, moi dis merci avec madame nan et moi dis merci avec équipe CEDEL là qui mettait initiative ça tout pour nous-mêmes qui jeunes. Moi-même question pam nan c'est par rapport avec toute perspective, toute initiative que nous avons mis en place pour l'économie. Donc nous avons toute perspective ça yo qui évolution développement économique haïtien nous ouais que par rapport avec année que nous mettons et année et jeudi qui perspective qui évolution économie lui-même li fait par rapport avec perspective ça yo. Est-ce qu'il y a une question? Je n'entends pas. J'ai pas retenu. Alors, Qui perspective nous ouais pour l'économie haïtienne avec ces programmes et ces projets que nous gagnons, que nous présentons aujourd'hui? C'est une question un petit peu globale. Merci. Est-ce que vous me permettre pour me dire que... OK. La question, c'est qui progrès qui fait au niveau de l'économie haïtienne, l'on tenu compte de toute initiative qui prend déjà. Permettez-moi, si nous avons intervenu, que Madame Lamotte n'est pas vraiment intervenu en chapeau d'économiste. Moi, c'est que il y a l'autre monde dans le bac là, sûrement qui est bien placé pour te répondre à la question ça passé. Parce que lui-même est intervenu surtout au niveau de programme inclusion financière, mais je pense que les a réagi quand même. Est-ce que vous avez saisi, Madame Lamotte, question qui posait? Donc, pas comme des questions, très bien. Question a dit, qui évolution qui gagne dans l'économie haïtienne, l'on prend en considération tout genre d'initiative ça y est pendant les dernières années? Bon, malheureusement, la question n'a pas tellement concerné la présentation qui s'est faite là. Mais je pense que, économiste ou pas, face à tout choc pays qu'on est, de 2019 à aujourd'hui, tout le monde a tout obstacle qui présentait, qui empêchait l'économie à grandir. Tout le monde vive et cyclone, tout le monde vive pays locaux, tout le monde vive toute situation difficile qu'il a traversé. Donc, projet planifié, il est vrai, mais réalisation projet n'est pas aussi évidente qu'il soit évolué dans une situation normale. Hier matin encore, dans l'intervention que nous avons faite, nous avons parlé de l'économie qui gagne une contraction depuis environ 5 ans. Donc, malgré toute perspective et tout projet qui est planifié, mais nous pensons que tout le monde arrive à la conclusion que faire atterrir, ce n'est pas une stratégie qui est facile. Et malgré tout, si nous suivons la présentation et le budget national là, nous voyons qu'il y a une perspective de croissance pour l'année 2024 là, au horizon environ 0,7%. Donc, nous pensons que c'est un signe qui traduit vraiment une tendance à la hausse et non à la baisse. Donc, c'est ça que fait hier matin, tout nous avons dit que
et qu'on veut qu'on parle, et nous sommes système. Et un système, et la évolué dans un système qui est plus grand. Donc, là, son système, pour fonctionner bien, c'est un ensemble d'éléments qui en interaction. Il faut que tout élément dans le système soit fonctionnel pour que globalement, le résultat soit capable satisfaisant. Donc, chaque monde a un rôle pour jouer. BRH a joué le rôle régulateur là, mais tout acteur qui est dans le système là, il a un rôle pour jouer. BRH a joué par là, secteur privé a un rôle par là pour jouer, politique a un rôle par là pour jouer, consommateur a un rôle par là pour jouer, jeunes a un rôle par là pour jouer. Donc, il y a notre île, BRH a gommé pour le faire par là, quelque chose par là, ou même tout, on fait quelque chose par là. C'est tout quelque chose ça qui permet que vous arrivez à produire quelque chose. Sauter là hier matin, je ne te dis là, un système, c'est quelque chose qui fait quelque chose, pas quelque chose, dans le but de réaliser quelque chose. Donc nous essayons de faire notre quelque chose. Faudrait-il que les autres fassent leur quelque chose pour que nous arrivions à un quelque chose permettant au pays de grandir. Merci. Merci, M. Florian. Jean-Marie. Donc, c'est seule question ça, pratiquement, nous prend pour après-midi et ces présentations ça qui a mis fin à la première partie journée 1. Un grand merci particulier à vous, Madame Nathalie Lamotte de la Banque de la République d'Haïti pour votre présentation éclairante sur l'inclusion financière des jeunes et des femmes pour stimuler l'entrepreneuriat. Une présentation qui souligne l'importance cruciale de ces initiatives pour construire un écosystème entrepreneurial solide et inclusif. CEDEL Haïti est reconnaissant de vos idées perspicaces qui résonnent avec l'objectif fondamental de ce forum.